Salut tout le monde, donc là aujourd'hui on se retrouve dans la serre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réussir ces semis de tomates. Du coup moi je vais les faire dans des mini serres à semis. Du coup ça se met comme ça, là il y a une petite ouverture pour, pour que l'air circule et pour que ça fasse pas un excès d'humidité. Et du coup là je vais semer et du coup, aujourd'hui, on va semer des cœurs de bœuf, des tomates cœurs de bœuf. Et du coup, c'est parti, hein. Du coup, je vais remplir la petite barquette. Du coup, là, j'ai rempli ma barquette avec du terreau semi-ébouturage. Du coup, là, j'ai mis du semi-ébouturage. Donc, du coup, là, je prends les petites graines. Par contre, j'ai pas rempli tout en haut, hein, parce que sinon, ça prend trop de terreau. Et surtout que le terreau semi-ébouturage, il est quand même beaucoup plus cher comparé au universel. Et du coup, là, je vais placer une petite graine tous les 2-3 centimètres. Enfin, tous les 1 à 2 centimètres. Donc moi, cette année, du coup, je voulais les faire aussi là-dedans. Mais par contre, je vais les faire très espacés. Parce que après, pour le repiquage, ça va être très très compliqué. Encore dans des alvéoles, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais par contre, dans les terrines ou dans les barquettes, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'il faudra vraiment pas abîmer les racines et et les autres plants. Bon, après, il y en a quand même qui vont mourir, mais bon. euh, après, ça dépend. Si vous, par exemple, si vous semez à la volée, voilà, par contre, ça sera vraiment très très dur pour les repiquer. Mais par contre, si vous les semez vraiment bien espacés, normalement, ça doit pas être très très compliqué pour les repiquer. Donc après, franchement, ça ne met pas beaucoup de temps pour semer des, des graines, mais par contre, pour les repiquer, c'est quand même assez beaucoup plus long. Donc là, moi, je fais trois rangées. Comme ça, j'aurai quand même assez de plants pour cette année. Parce que aussi, il fallait que j'en donne aussi des tomates. Voilà. Du coup, là, j'ai fait mes trois rangées. Du coup, là, c'est bon, c'est pas très très espacé là, entre les graines, mais entre les rangs, quand même, c'est quand même beaucoup plus espacé. Du coup, là, on va faire un arrosage pour vraiment bien que ça fasse un contact terre-graine, que les graines soient vraiment collées au terreau. Et du coup, comme ça facilitera la levée des graines. Du coup, là, j'en ai pas semé, mais c'est pas bien grave. Du coup, là, par contre, il faut vraiment un pulvérisateur qui euh, arrose vraiment très très délicatement. Du coup, c'est parti. Donc là, on va faire trois coups là. Et du coup, moi, j'ai quand même une préférence entre les barquettes et les barquettes et ce type de contenant avec mini-serre parce que t'as pas besoin d'arroser tous les jours avec la mini-serre. Vous voyez là, ça fait un effet humide. Du coup, ça permet la lever beaucoup plus rapidement. Du coup, les barquettes, j'aime pas trop. Du coup, c'est pour ça que j'ai abandonné parce que ça se dessèche trop vite. Donc du coup, voilà. Du coup là,
je finis de saupoudrer vraiment une très très fine couche de terreau semi et repiquage. Donc, là je casse vraiment, par contre il faut vraiment pas de motte. Il faut vraiment mettre 1 millimètre ou après, de toute façon les graines de tomates ça germe en 7 jours. Hein. Moi je sais que dans ma serre ça germe en même pas une semaine. Ou voire même si des fois plus d'une semaine ou même pas une semaine. Et aussi sur les semis de poivrons, aubergines et piments. Et bah, je vous conseille vraiment de mettre vos semis avec vraiment une mini-serre pour vraiment que ça garde l'humidité. Et pour pas que vous arrosiez tous les jours, bah, de mettre ça sur un radiateur comme ça. Ça va germer plus vite. 2, avec la mini-serre, ça sera constamment humide jusqu'à la levée. Et du coup, bah, vous n'aurez pas à arroser tous les jours. Donc c'est ça quand même l'avantage d'avoir des mini-serres. Donc attendez, là c'est bon, j'ai terminé. Moi je sais que j'avais mis mes petits plants de aubergines et poivrons et tomates sur le radiateur. Et du coup, les tomates, elles ont germé en 2-3 jours. Enfin oui, germé, hein, pas levé entièrement. Mais elles ont quand même fait ça en 2-3 jours. Donc on peut quand même avoir des plants vraiment très très rapidement. Du coup là on revient aux tomates. Du coup là je fais un dernier coup de mouillage. Du coup là j'ai vraiment très très bien humidifié. Là j'ai pas besoin d'humidifier encore une fois. Franchement c'est pas trop détrempé. De toute façon ça va bien absorber normalement. Du coup plus qu'à laisser ça dans la serre. Et plus qu'à attendre que ça commence à lever. Du coup là je replace la mini serre. Du coup je laisse vraiment dans la serre. De toute façon là les jours rallongent. Du coup même il commence à avoir du soleil. Du coup par contre je vais quand même fermer pour vraiment garder une bonne humidité. Du coup les jours rallongent. Et du coup bah comme ça il fait aussi beaucoup plus chaud dans la serre. Du coup voilà. Donc ça c'est une serre que j'ai acheté à Action l'année dernière. Donc ça c'est vraiment très très bien. J'avais utilisé l'année dernière pour faire des semis de courgettes, tomates cerises. Du coup, bah voilà, et du coup là j'ai fait un nouvel établi. Bon, c'est quand même beaucoup plus grand que l'autre petit établi là. Du coup, bah là, ça c'est les tomates. Du coup, je vous ferai aussi une autre vidéo comment multiplier ces tomates x 2. Du coup, bah si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à notre prochaine vidéo.